2016, annus horribilis pour les récifs coralliens. Cette année-là, des températures anormalement élevées provoquent un blanchissement massif des coraux, en particulier dans le Pacifique Sud. En Nouvelle-Calédonie, tous les récifs sont affectés et les taux de blanchissement atteignent 90%. Heureusement, dans les mois qui suivent, les observations réalisées par les chercheurs de l'IRD et l'association Paladalic révèlent une forte résilience des coraux calédoniens et un taux de mortalité de l'ordre de 10%. Plus de peur que de mal donc, mais beaucoup de questions. Pourquoi certains coraux résistent-ils mieux que d'autres? Que peut-on faire pour limiter les conséquences de ces phénomènes de blanchissement? Un des problèmes que l'on peut imaginer survenir après un blanchissement, ce sont des maladies coralliennes. Donc avec, comme les coraux sont fragilisés, que des bactéries, des virus, etc. se développent. Donc moins on vient les perturber et plus on leur donne la chance de se remettre de cet événement. Donc voilà, ça ce sont des choses que l'on va, dans notre rapport, suggérer aux gestionnaires. Comment lutter contre le blanchissement des coraux? Nos voisins australiens se posent la même question. La Grande Barrière a connu 2 épisodes massifs de blanchissement en 2016 et 2017. Si toutes les zones n'ont pas été impactées de la même manière, 30 à 50% des coraux sont morts. La Grande Barrière est soumise à une énorme pression due au changement climatique, d'où l'importance de respecter les accords de Paris et de réduire de manière drastique les émissions de gaz à effet de serre. Cela afin de sauver non seulement la Grande Barrière, mais aussi tous les récifs coralliens du monde. Dans le cadre de la loi d'août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, l'État français s'est engagé à protéger 75% de ces récifs coralliens d'ici 2021. Pour mémoire, la France et ses territoires d'outre-mer représentent 10% des récifs mondiaux.